Salut à toi petit scarab et bienvenue sur la chaîne de Nail, la chaîne où on parle de biohacking, nootropique et un peu de tout. Euh, Aujourd'hui j'aimerais te parler d'une vidéo que je vais ajouter à mon cours sur les nootropiques, à ma formation sur les nootropiques. Et je me suis dit que ça serait intéressant que je la donne gratuitement sur ma chaîne YouTube parce que je pense qu'elle peut intéresser plusieurs personnes. Donc voilà, c'est une vidéo que je mets à disposition et que tu retrouves entre autres dans ma formation sur les nootropiques. Donc voilà, bonne vue, bonne écoute. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne. À bientôt. Voilà, maintenant on va parler de deux substances dont on parle beaucoup, l'adéral et le ritalin ou la ritaline ou la rilatine. On va parler un peu des différentes dénominations. Alors ce ne sont pas des nootropiques, donc j'insiste bien là-dessus, ce ne sont pas des substances nootropiques. Mais pourquoi je veux t'en parler? Premièrement pour te montrer la différence de fonctionnement avec le modafinil et pour te montrer comment ces substances fonctionnent parce que c'est des substances qui sont assez populaires dans le milieu des étudiants et certains parents donnent ces substances à leurs enfants pour les booster à l'école. Alors ici moi je vais pas faire de leçon de morale, hein. Je suis pas là pour dire il faut en prendre, il faut pas en prendre, il faut donner aux enfants ou ne pas en donner aux enfants. Moi personnellement c'est pas des substances que je recommande, c'est pour ça que je suis dans le monde des nootropiques parce que c'est des alternatives au ritalin et à l'adéral et à toutes ces substances et qui ont beaucoup moins d'après moi d'effets secondaires. Maintenant si tu prends ces substances, moi c'est pas moi qui va te faire la morale, tu fais comme tu veux, mais au moins si tu te respectes, tu te dois de te renseigner sur les effets secondaires de ces substances. Alors on va commencer par l'adéral. Alors l'adéral c'est quoi? C'est une substance qui est composée de deux molécules. C'est des amphétamines en fait, c'est deux types d'amphétamines différents, mais on a l'amphétamine classique et une dextroamphétamine qui est un autre type d'amphétamine. Donc d'un point de vue chimique, c'est quoi une amphétamine? Donc une amphétamine c'est un groupe phénylithylamine à laquelle a été ajouté un groupe méthyle. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si tu veux, phénylithylamine c'est cette molécule ici que tu vois ici en bas. Qui est elle-même composée d'un groupe benzène avec deux carbones et cette structure. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et on ajoute un groupe méthyle, donc c'est le CH3 ici. Donc tu vois, on a cette fameuse molécule là, la phénylithylamine, auquel on a attaché un groupe méthyle. Là ici, c'est une autre substance en miroir dont on va parler aussi dans la formation. Donc tu vois, si on a une phénylithylamine auquel on ajoute ce CH3 là, à ce niveau-là, on obtient une amphétamine. Donc c'est la définition des amphétamines, entre guillemets. Ce sont des substances classées comme stupéfiantes, c'est-à-dire qu'elles sont très réglementées et tu peux encourir des peines de justice si tu en détiens de manière illégale. C'est un des rares stupéfiants qui est très utilisé par les femmes. En tout cas, il y a plus de femmes pratiquement qu'on utilise que les hommes à cause de leur capacité à couper la faim et donc à faire maigrir. Donc j'aimerais un peu te parler du fonctionnement de cette substance. Donc tu vois, on a vu précédemment un peu comment fonctionnait le cerveau, donc ça va être beaucoup plus facile pour toi de comprendre cette partie. Donc le fonctionnement, ça inhibe des transporteurs de dopamine. On va le voir après sur un schéma. Ça inhibe des transporteurs de noradrénaline. On va pas trop en parler. Ça inhibe la MAO, donc ça empêche la destruction de la dopamine dans la synapse. Et ça inhibe le transporteur VMAT2. Alors ça, on va en parler aussi, c'est très intéressant comme manière de fonctionner. Donc tu reconnais la synapse. Comment fonctionnent ces amphétamines? Donc ces amphétamines, donc on va plus parler d'adéral, hein. Je vais parler d'amphétamine parce que c'est la substance active. Donc la première chose, c'est que l'adéral a la possibilité, les amphétamines ont la possibilité de passer la barrière de la cellule et rentrer dans la cellule, donc dans le neurone. Donc tu vois ici qu'à travers la membrane de la cellule, l'amphétamine a la possibilité de traverser. D'une autre manière, là on a un transporteur qui en général sert à réabsorber la dopamine. Tu sais, quand la dopamine a fait son effet, elle est réabsorbée par un transporteur. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'amphétamine a la possibilité d'utiliser ce transporteur pour être elle-même transportée à l'intérieur du neurone. Et elle fait ça en concurrençant la dopamine. Donc, indirectement, elle empêche la recapture de la dopamine. Et elle va même bloquer ce transporteur pour ne pas laisser passer la dopamine.
Donc ça empêche la recapture de la dopamine. Donc résultat des courses, tu as plus de dopamine dans l'espace intersynaptique. Autre fonctionnement très intéressant, donc je vais pas rentrer dans les détails pour pas te noyer de détails, mais tu sais, là on a des vésicules qui en général contiennent de la dopamine. Ok ? Sur ces vésicules, on a un transporteur que je te montre ici. Ce transporteur, c'est le fameux VMAT2. Et en fait, ce que va faire l'amphétamine, elle va rentrer par ce transporteur et elle va moduler sa fonction de fonctionner. Du coup, elle va plus faire rentrer de la dopamine. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va changer l'intérieur de cette vésicule, elle va faire expulser la dopamine que tu vois en vert ici, à l'intérieur de la cellule, dans la membrane cellulaire. Donc tu vois dopamine out. Perturbe le transporteur l'amphétamine VMAT2, elle change l'intérieur de la vésicule, elle fait expulser la dopamine. Du coup, toute la chimie à l'intérieur de cette cellule va bouger. En fait, il va y avoir beaucoup trop de dopamine dans la cellule. Et d'une manière que je ne vais pas détailler ici, elle va inverser ce transporteur-là. Donc ce transporteur, il était censé recapturer la dopamine, faire passer la dopamine de l'extérieur de la cellule vers l'intérieur. Ce qui va se passer, c'est qu'il va se passer l'inverse. Elle va éjecter, tout le processus de l'amphétamine va faire que, in fine, on va éjecter de la dopamine beaucoup plus que de raison. Donc résultat des courses, tu as un empêchement de recapture de la dopamine et tu as en plus une aide à l'expulsion de la dopamine. Donc du coup, tu te retrouves avec beaucoup de dopamine dans l'espace intersynaptique. Voilà, in fine, le fonctionnement de cette amphétamine. J'aimerais juste te parler, de faire une petite digression, tu sais que j'aime bien les digressions, te parler de ce transporteur-là. Apparemment, ce transporteur VMAT2 est codé par un gène, et il y a un bouquin que j'ai lu il y a quelques années qui m'avait fasciné, c'était de Gottgen. Et grosso modo, le postulat de la personne qui avait écrit ce livre, c'est que la foi était liée au gène qui contrôlait ce transporteur. Les personnes qui croyaient le plus en Dieu, c'était lié à ce gène-là. De la manière dont ton profil génétique modulait ce gène-là, enfin ce transporteur-là, tu croyais plus ou moins en Dieu parce que finalement tu avais plus ou moins de dopamine et tu avais plus ou moins confiance en l'espoir dans le futur et tu étais quelqu'un qui avait de l'espérance et qui était optimiste. Pour faire court, bon, le bouquin est beaucoup plus élaboré ça, mais je tenais à te parler de ça parce que quand j'ai vu qu'on parlait du transporteur VMAT2, je me suis rappelé de ce bouquin et je voulais t'en parler. Donc revenons à nos moutons. Il y a une petite carte que j'aimerais te montrer, c'est la carte des préjudices personnels et des préjudices pour la société des substances addictives. Donc tu vois que le pire en préjudice personnel et en préjudice pour la société, on a l'héroïne. Mais ici, quelque part, tu as aussi la Ritaline. Et ici, tu as les amphétamines. Donc la Ritaline, on le verra plus tard, mais elle est quand même dans la carte des préjudices personnels pour la société et personnels. Donc encore une fois, là, je suis pas là pour te faire la morale, mais le fait que ces substances soient sur ce graphe, c'est quand même, entre guillemets, un peu inquiétant. Mais bon, voilà, les amphétamines sont beaucoup plus hauts, donc encore de préjudices personnels plus élevés et de préjudices pour la société beaucoup plus élevés. Donc voilà, j'espère que tu as bien compris comment fonctionnent les amphétamines. Comme tu vois, ça expulse la dopamine à l'extérieur des cellules nerveuses et en plus, ça empêche la recapture de dopamine. Donc tu te retrouves avec beaucoup de dopamine dans les synapses. Ritaline ou Ritalin. D'ailleurs, on dit même Rilatine en Belgique parce qu'il me semble que le nom Rita était protégé par une autre société. Mais tu verras, si tu veux faire une recherche sur le mot Rilatine, tu verras, c'est le terme utilisé pour la Ritaline en Belgique. Mais bon, c'est une petite digression. Composition. Alors, le mot que tu dois retenir, c'est le méthylphénidate. Donc, la Ritaline est composée de méthylphénidate qui fait partie de la famille des phénylpypéridines. Alors, ce n'est pas, à proprement parler, une amphétamine. Donc, on entend un peu tout et son contraire. Mais quand tu recherches bien, d'un point de vue chimique, en tout cas tel que les scientifiques ont décidé de classer les molécules d'une manière internationale, ce n'est pas une amphétamine. Peut-être que dans une vie parallèle avec une autre classification, ça ferait partie de la même famille parce que tu verras, il y a quand même une certaine ressemblance. Donc la Ritaline, pour la petite histoire, elle était appelée du nom de l'épouse du chimiste qui avait inventé, qui avait synthétisé cette molécule pour la première fois, Leandro Paninzon.
et son épouse qui s'appelait Marguerite, et en fait il l'a surnommée Rita, du nom, il a donné ce nom à ce médicament Ritaline. Donc ce que tu dois retenir, c'est que c'est du méthylphénidate, que c'est pas une amphétamine à proprement parler. Bien que chimiquement, tu vois, ça peut y ressembler. Tu vois, on a notre fameux benzène qu'on a vu tout à l'heure, les deux carbones, et après c'est différent. Donc moi je vois ça un peu comme des clés. Des fois tu as deux clés qui sont différentes, mais une des clés peut ouvrir la même porte que l'autre. Et l'inverse n'est pas forcément vrai. Donc tu vois, moi je pense que bien que structurellement elles se ressemblent, elles font pas partie du même groupe, hein, ce n'est pas une amphétamine, la Ritaline, mais elles ont des effets similaires, à une grosse exception près qu'on va voir après. Fonctionnement, il inhibe la capture des catécholamines, donc c'est un groupe de neurotransmetteurs, mais plus particulièrement de la dopamine. Ça peut entraîner une accoutumance marquée et une dépendance associée à des troubles comportementaux d'intensité variable. Moi, ce que je voudrais te dire là-dessus, c'est que, en fait, ce qui fait qu'une substance devient addictive, c'est sa rapidité d'atteindre le cerveau. Normalement, à dose normale, les gens ne devraient pas avoir d'accoutumance à ces substances, en tout cas à la Ritaline. Mais il faut vraiment l'utiliser de manière prévue, comme c'est prescrit. Donc ça risque d'être très addictif si tu commences à t'amuser à sniffer la Ritaline. Ça, c'est des choses qu'il faut absolument pas faire. Donc comment fonctionne le méthylphénidate ? C'est qu'il bloque la recapture de la noradrénaline. Donc en anglais on dit norépinéphrine, mais ça bloque, le méthylphénidate bloque la recapture de la noradrénaline. Donc la noradrénaline ne peut pas se faire recapturer. Donc ça augmente les concentrations dans la synapse de la noradrénaline, hein, comme on a vu dans la partie anatomie. Et ça bloque la recapture de la dopamine. Donc de ce point de vue-là, c'est un fonctionnement très similaire aux amphétamines comme on l'a vu. Mais il y a quand même une différence, c'est qu'il n'y a pas toute cette partie où on va épuiser les stocks, tu vois, où on va faire sortir de la dopamine. Il semblerait que on épuise moins nos stocks de dopamine. Donc justement, on va voir la différence entre Adderall et Ritaline, donc entre des amphétamines et du méthylphénidate. Bien que ce soit des molécules qui sont assez différentes, on voit quand même une certaine similarité, hein. Tu vois, là, on a un groupe CH3, on a un groupe benzène, on a deux attaches comme ça, tu vois, ça ressemble assez. Mais donc, pour moi, c'est quand même des substances qui sont apparentées et qui se ressemblent, sans pour autant être du même groupe chimique. Donc, quelle est la différence ? Donc, encore une fois, le but de cette vidéo, c'est pas de rentrer dans les détails des différences, des avantages, des inconvénients. Je veux juste expliquer un peu le fonctionnement pour faire plus facilement le parallèle avec les nootropiques. Donc, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que le Ritalin agit plus rapidement et atteint le pic d'efficacité plus rapidement. Par contre, les amphétamines, d'un autre côté, agissent plus longtemps et mettent du temps à agir et éventuellement peuvent perturber ton sommeil. Et ce qu'on a vu, pour moi, c'est une des parties les plus importantes, une des grosses différences que j'aimerais expliquer, qui n'est pas très bien expliquée ailleurs, c'est que le Ritalin ne promeut pas la libération de la dopamine par les vésicules. Comme on l'a vu, ça n'épuise pas tes stocks de dopamine. Donc, globalement, au niveau des indications, c'est pas le but de cette vidéo, je vais pas rentrer dans les détails pourquoi prendre un et pas l'autre et quels sont les avantages de l'un sur l'autre. Moi, je dirais que a priori, c'est selon les indications et que certaines personnes, il y en a un qui marchera mieux que l'autre, mais c'est pas le but de cette vidéo. Moi, je t'explique pas quoi prendre, ça c'est hors de mon domaine de compétence, je ne suis pas médecin. Donc en conclusion, les amphétamines et le méthylphénidate sont des médicaments à dominante dopaminergique, ça veut dire qu'ils jouent sur les taux de concentration de dopamine, mais leurs mécanismes d'action sont distincts comme on l'a vu. Le méthylphénidate agit comme un inhibiteur de la recapture de la noradrénaline et de la dopamine, donc on l'a vu, tandis que l'amphétamine est à la fois un agent de libération et un inhibiteur de la recapture de la dopamine et de la noradrénaline. Il joue à peu près, il se comporte à peu près de la même manière, sauf que l'amphétamine, en plus, qu'est-ce qu'elle va aider ? Elle va vider les vésicules et faire éjecter de la dopamine dans la synapse. Voilà, j'espère que tu as apprécié cet extrait de ma formation sur les nootropiques et j'espère que tu as appris 2-3 choses parce que je pensais que c'était une vidéo vraiment à mettre parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, de mon point de vue, qui expliquent un peu cette différence. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo si tu l'as aimée, à t'inscrire sur ma liste d'amis en description de cette vidéo où tu recevras une liste des produits que j'utilise.
et éventuellement de jeter un coup d'œil à ma formation sur les nootropiques. Il y a une nouvelle formation qui est en préparation qui va venir. Tu pourras t'inscrire aussi pour avoir des news et savoir quand est-ce qu'elle sortira. Sur ce, je te dis à bientôt.